Jésus, plus fort que cela, le roi des rois. Merci, nous allons prendre place. Comment être délivré de malédiction générationnelle? C'est la partie pratique de l'enseignement sur la délivrance de malédiction. Nous avons parlé des canaux de transmission des malédictions, s'agissant de la parole ou des écrits. Nous avons parlé des causes de malédiction. Et lorsque nous avons fait les diagnostics au cas par cas et que nous savons que nous sommes en présence des forces négatives, maléfiques, invisibles qui agissent en faveur des malédictions, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, prendre les pouvoirs que nous exerçons sur toutes les forces négatives, maléfiques, dans le nom de Jésus, en invoquant le sang de Jésus, briser toute forme de malédiction. Lorsque nous avons parlé des causes des malédictions, dans les livres l'Exode au chapitre 20, versets 5 et 6, où Dieu parle des malédictions des générations, parce qu'il dit qu'il va jusqu'à la 4e génération. Et cela est valable pour les bénédictions. Et très souvent, lorsque nous expliquons ces choses-là, des fois nous n'arrivons pas à bien les comprendre. Nous pouvons prendre dans Hébreux, au chapitre 7, un cas qui concerne la bénédiction, mais à l'opposé, cela peut aussi concerner la malédiction sur 4 générations. Et dans Hébreux, au chapitre 7, nous lisons Hébreux, chapitre 7, versets 9 et 10. Hébreux, chapitre 7, versets 9 à 10, je lis la parole du Seigneur. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Merci. Nous avons Abraham. Abraham qui se présente avec sa dîme devant Melchisédek, et Melchisédek perçoit la dîme d'Abraham. La Bible nous dit que Lévi paya la dîme à Melchisédek par Abraham. Lorsque tu poses un acte qui produit la bénédiction, cette bénédiction va toucher ta 2e génération, ta 3e génération,
et ta quatrième génération. Tu as fait un bien qui a produit une bénédiction. Quand Abraham donna la dîme à Melchisedec, Lévi n'était pas encore né. Les pères de Lévi n'étaient pas encore nés. Les grands-pères de Lévi n'étaient pas encore nés. Mais Lévi était quelque part dans les reins d'Abraham. Entre Abraham et Lévi, nous avons combien de générations? Combien? 4 générations. Maintenant, lisons Exode, chapitre 20, versets 5 et 6. Exode, chapitre 20, versets 5 à 6, je lis la parole du Seigneur. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. La bénédiction que tu produiras aujourd'hui par les biens que tu fais à Dieu ou à n'importe qui va aller toucher ta 2e génération, ta 3e génération et ta 4e génération. De même, ceux qui font du mal, ceux qui pêchent contre Dieu, ceux qui sont en abomination à Dieu, ceux qui pratiquent l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, se placent sous la malédiction, et cette malédiction touche la 2e, la 3e, la 4e génération. Imaginez-vous que même le grand-père de Lévi n'était pas encore né. Physiquement, mais spirituellement, il existait. Lévi existait spirituellement. Lévi n'a pas connu Abraham physiquement. Il n'a pas vu Abraham. Mais c'est Abraham qui paye la dîme. Et Melchisedec la reçoit de main d'Abraham. Mais la Bible dit que Lévi l'a payé par Abraham. Donc ça, c'est la loi des causes à effet en ce qui concerne les bénédictions d'une part, mais aussi les malédictions d'autre part. Voilà pourquoi nul ne peut douter des effets de malédiction de génération. Et maintenant, comment briser des liens de malédiction ancestraux? Parce que dans ces cas de figure, lorsqu'il s'agit d'une malédiction, comme nous avons dit, dans l'espace et dans les temps, dans l'espace, elle touche toutes les générations, et dans les temps, elle va jusqu'à la 4e génération. Et dans l'espace, elle touche le descendant. Comment briser une telle malédiction? Si vous avez connaissance que vous êtes affligé de malédictions venant de parents, de grands-parents, des arrière-grands-parents. Et Daniel,
lorsqu'il pria, lorsque nous allons dans les livres de Daniel, vous pouvez lire Daniel chapitre 9, à partir du verset 2. À partir du verset 4 pour aller vite. Daniel chapitre 9, verset 4. Daniel chapitre 9, verset 4, je lis la parole du Seigneur. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Amen. Amen. Voyez-vous, et reste debout, se sont répandues sur nous les malédictions à cause du péché. Nous, nos pères, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Voyez-vous? Donc Daniel ne peut pas briser cette malédiction générationnelle sans tenir compte de la source, de l'origine. Il faut remonter à l'origine. Lorsqu'on vous raconte une histoire, parce que tout n'est pas à apprendre par révélation. On peut vous dire ce qui s'est passé dans votre famille. On peut vous dire ce qui s'est passé dans votre pays. On peut vous dire ce qui s'est passé sur la ville de Paris, par exemple, où tu es. On peut te dire ce qui s'est passé avec tes ancêtres. Et qu'il y a une malédiction qui est identifiée par rapport à cela. Alors, Daniel, si nous allons sur le verset 17 du même chapitre. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Merci. Daniel est en train maintenant de faire une prière d'autorité pour briser une malédiction qui s'abat sur sa génération. Mais regardez dans cette prière, il y a deux parties. La première partie est celle de la repentance, de la confession. Il reconnaît que s'il y a malédiction, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Parce qu'il y a une cause. Et la cause, c'est le péché de nos pères
c'est nos péchés. Donc, la première partie, c'est la partie confession. Et la deuxième partie, c'est la partie supplication. C'est dans la partie supplication maintenant qu'il va rentrer dans le brisement de la malédiction. C'est dans la partie supplication que tu rentres maintenant dans l'annihilation de la malédiction. Or, très souvent, les chrétiens commencent cette prière-là par la partie supplication. Et ça ne marche pas. Et Daniel n'est pas le seul. Lorsque vous allez dans Néhémie, vous allez voir que Néhémie va faire la prière de la même façon que Daniel. Et donc, quand il s'agit d'une malédiction des générations, des familles, commencez par la confession. Ne dites pas que ce n'est pas moi. Tu es lié à cela. Daniel parle de ses pères ici. Il parle des pères que lui n'a jamais vus, que lui n'a jamais connus. Il n'est pas parti de l'Égypte avec la génération de Moïse, de Josué et des autres. Mais il connaît son histoire. On lui a dit ce que Dieu a fait et ce que ses pères ont fait, ce que ses ancêtres ont fait. Il connaît l'histoire. Et il ramène cela dans la prière qui va l'amener à briser la malédiction. Parce qu'il sait que la malédiction pèse sur sa génération. Donc, je parlais de Lévi et Abraham. Vous voyez qu'il y a 4 générations. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Et Jacob est le père de Lévi. Et on nous dit que Lévi avait payé la dîme à Melchisedec par Abraham. Donc, là, il s'agit d'une bénédiction de la dîme. Mais il peut s'agir, parce que nous parlons de la malédiction, d'une malédiction qui est partie au-delà des 4 générations. Et lorsque Daniel fit cette prière, nous allons voir qu'à la fin de la prière de Daniel, Dieu lui annonce la bonne nouvelle. Pourquoi Dieu annonce la bonne nouvelle? C'est que cette malédiction qui pesait sur Israël, sur le peuple d'Israël, est brisée. Vous pouvez être dans une situation de malédiction, parce que nous parlons de génération, des malédictions et des liens malsains qui vous lient à vos frères ou à vos sœurs. Vous vivez les mêmes situations désastreuses que vos frères comme vos sœurs. Et comme nous avons parlé des signes de malédiction, vous allez vous rendre compte que toutes ces situations s'identifient à une malédiction. Quand Jacob s'est servi de la ruse pour arracher la bénédiction à Esaü. Lorsque vous allez dans les livres de Genèse, au chapitre 34, vous pouvez lire à la maison à partir du verset 14 à 17, vous allez vous rendre compte que les enfants de Jacob vont se servir d'une ruse à Sichem pour se venger de leur sœur qui a été violentée dans ce pays. L'histoire, c'est que ils vont
donner un conseil aux hommes de pouvoir accepter la circoncision. Ça, c'est la ruse. Et une fois circoncis, ce n'est pas un bébé de quelques semaines qu'on va circonscrire, c'est un homme. Et tous devraient être au lit sur plusieurs jours. Et tout de suite, après que tous les villages, les hommes, soient circoncis. Et donc, ils ont pris leur épée, Simon et Lévi. Ils ont massacré tous les villages. Parce que les autres ne pouvaient pas se défendre. C'était la ruse. Et cette ruse trouve sa racine dans le père. Elle va jusqu'à affecter les enfants. Mais ce n'est pas le seul moment où ces enfants vont se servir de la ruse pour jouer un coup. Quand ils ont vendu leur frère Joseph, dans leur ruse, ils ont tué un animal et ils ont acheté du sang, la tunique de Joseph, qu'ils ont ramené à la maison. Et Jacob avait cru jusqu'au jour où il a vu Joseph en Égypte, que Joseph était dévoré par un animal féroce. Vous voyez que l'histoire de la ruse du père sur les enfants devient une histoire de la famille. Et ça, il y a lieu de considérer la ruse comme un péché, une source d'une malédiction qui peut toucher toute une famille et la briser par la prière dans le nom de Jésus. Et il y a aussi des malédictions qu'il faut briser parce que ces malédictions sont rentrées dans votre vie ou dans la vie de la famille par des rituels et des interdits. Des rituels et des interdits, et ce qui devient une culture ou une coutume ou une fausse croyance. Lorsque vous voulez briser une telle malédiction, vous devez vous repentir de ces fausses croyances. Et lorsque vous vous repentez de ces fausses croyances, vous devez vous séparer de ces pratiques. S'il y a des malédictions, par exemple, qui sont venues par l'idolâtrie, vous savez que dans votre famille, quand par exemple il y a un décès, à l'enterrement, avant ou après, il y a des rituels, des choses que la coutume vous impose, auxquelles vous devez obéir. Vous ne pouvez pas briser une malédiction qui vient de ces choses-là si vous y participez toujours. Telle que la fête des générations en Côte d'Ivoire. Si vous y participez toujours tout en étant chrétien, vous ne pouvez pas briser une telle malédiction. Pour la briser, vous devez sortir de ces pratiques. Il y a des pratiques de vaudou, par exemple. Au Brésil, en Afrique, au Bénin, un peu partout, dans des familles. Et des fois, vous êtes né dans ces choses-là. Et quand vous rentrez dans les choses de Dieu, vous ne vous séparez pas de ces choses-là. Quand vous rentrez dans les choses de Dieu, vous allez commencer à pratiquer ce qu'on appelle en théologie le syncrétisme. Donc, la main droite, vous avez la Bible,
et la main gauche, vous avez la couture. Et beaucoup de chrétiens sont dans ces choses-là. Donc on dit, pour éviter des problèmes avec la famille, bon, je vais faire quand même, mais je ne crois pas ça. Non, le fait de faire, vous croyez. Pour éviter des palabres, je vais quand même participer. Je vais quand même assister, mais je ne suis pas dans l'affaire. Non. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Vous ne pouvez pas dire que vous ne croyez pas alors que vous participez. Vous ne pouvez pas dire que vous ne croyez pas alors que vous contribuez. Non, j'envoie ma contribution, mais moi je ne viendrai pas. Vous avez été. Vous êtes dedans. Beaucoup de chrétiens ont un problème. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à briser certaines malédictions parce qu'ils ne se sont pas séparés de certains interdits. Ils ne se sont pas éloignés de certaines pratiques. Lorsque vous prenez les cas de Ruth dans la Bible, Ruth, c'est une Moabite. Autrement dit, une maudite. Le peuple de Moab est un peuple maudit par Dieu lui-même. Les Moabites ne pouvaient pas rentrer dans l'assemblée des saints. Les Moabites ne pouvaient pas manger avec les Juifs. Les Moabites ne pouvaient pas se marier avec les Juifs. Une interdiction de Dieu. Personne ne pouvait changer cela. Comment Ruth va se dégager de la malédiction de son peuple et qu'il infligeait elle-même? Quand Naomi apprend que Dieu a visité Bethléem, il n'y a plus de famille, qu'est-ce que j'ai à faire dans le pays de Moab? Mon mari Elimelech est mort, mes 2 fils sont morts, je suis étrangère, je vais rentrer chez moi. Elle n'avait pas tort. Mais Ruth dit, je vais aller avec toi. Voilà comment elle va briser cette malédiction avec les paroles. Naomi dit non, reste. Et l'autre belle-fille accepte de rester. Ruth dit, où tu iras, j'irai. Suivez-moi très bien. Ruth fait une déclaration. Tu peux briser une malédiction avec la parole, avec une déclaration. Ruth, on ne lui a pas mis de l'huile d'olive. On ne lui a pas mis de l'huile d'onction. On n'a pas fait une veille de prière pour briser sa malédiction. C'est elle-même, avec sa bouche. Et tu peux le faire aujourd'hui. Toi-même. Voilà comment elle va briser cette malédiction des Moabites. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Or, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Abraham et ses descendants sont bénis par Dieu. Celui qui bénit Israël est béni par Dieu. Autrement, celui qui adopte. Autrement, celui qui va s'attacher à ce peuple-là.
quelle que soit ta malédiction, ton Dieu sera mon Dieu. Ruth croyait au Dieu de Moabite. Maintenant, elle fait une déclaration pour tourner le dos au Dieu de Moabite et accepter le Dieu de Naomi. C'était le brisement de toute malédiction de Moabite qui pesait sur Ruth. La preuve qu'il n'y a plus de malédiction sur Ruth. Lorsque elle arrive à Bethléem, l'homme riche, Boaz, qui va user de son droit de rachat pour la prendre en mariage. Toute la ville savait que cette fille, c'est une Moabite. Tout le monde savait que Dieu leur avait interdit le mariage aux femmes étrangères. Et surtout les Moabites. Les Moabites et les Ammonites, Dieu les avait maudits parce que les deux peuples sont nés de l'inceste qu'avait commis Lot avec ses deux filles. Et l'une des filles est la mère ancêtre des Moabites, l'autre des Ammonites. Et Dieu les a maudits, rejetés à cause du péché d'inceste. Et donc, pendant tous les arrangements du mariage, quand vous lisez la Bible, personne ne pose la question de savoir, mais c'est une Moabite que vous êtes en train d'épouser. Mais Dieu nous a interdit le mariage avec ce peuple. Pourquoi? Personne ne l'a vu regarder comme une Moabite parce que la malédiction avait été brisée par sa déclaration. Si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par ta bouche, toute malédiction est brisée dans le nom de Jésus. Rien à faire. Maintenant, il faut arrêter de mélanger les choses du monde, les choses de Dieu. On y participe à leurs histoires. C'est là la faiblesse des chrétiens. Et je dis, les païens, ils sont forts. Et ils savent avoir des chrétiens. La faiblesse des chrétiens, c'est ça. Oh non, vous savez, sinon les gens diront, il n'y a pas de tolérance dans ces choses. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Par sa confession, par sa déclaration, ton Dieu sera mon Dieu. Quelle alliance! Elle a fait alliance avec le Dieu d'Israël. Elle a fait alliance avec le Dieu de... Voilà pourquoi, chez les autres, lorsque tu vas chercher à épouser leur fille, ils vont te dire, deviens d'abord Parce qu'on ne mélange pas. C'est les chrétiens qui sont dans le mélange. Les chrétiens sont trop dans le mélange. C'est ce qui explique la faiblesse des chrétiens. Et ils ne sont pas dans le mélange. Ça ou rien. Il veut rentrer dans notre famille. D'abord, notre Dieu. Mais chez nous, tu vas voir un chrétien qui se marie avec une personne qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas l'Église. C'est pas possible. Chez nous, c'est facile. Oh non, mais je vais prier. Dieu lui-même sait quand est-ce qu'il viendra. Non! Chez les voisins avant tout. Il faut que tu sois d'abord converti dans leurs histoires. Donc, Ruth a brisé la malédiction qui pesait sur elle.
Elle est sortie du lot des maudits, des Moabites. Elle n'était plus Moabite, c'est fini. Et quand nous lisons la Bible, elle devint ancêtre de David. Et de surcroît de Jésus. Rahab, la prostituée, était une maudite, une cananéenne. Ce peuple-là, Dieu avait dit, il faut les exterminer. Vous savez pourquoi on devrait les exterminer? Pour que leur malédiction ne se répande pas, ne soit pas transmise sur le peuple de Dieu. Rahab, mais elle a écouté la parole de Dieu. Elle a protégé les émissaires d'Israël, les espions de Dieu. Elle les a gardés à cause de cette parole. Elle a choisi son camp. Le fait seulement de changer les camps, bien aimé, en réalité, lorsque tu quittes le monde, tu viens dans l'église, tu viens dans la maison de Dieu. Tu as choisi le camp de Dieu. Toute malédiction doit être brisée dans le nom de Jésus. Mais à condition que tu sois strict. Pas des allers-retours. Nous sommes dans les allers-retours. Regardez nos mariages, nos soirées de mariage. Regardez le mariage des voisins. Allez voir dans le mariage des voisins. Dans le mariage des chrétiens, les païens viennent, ils font la loi. Ils font la loi, ils imposent le système. Oh, pour éviter des problèmes, vous comprenez, avec la belle famille, vous savez, avec mes oncles, mes tantes sont trop compliquées. Pasteur, voilà pourquoi je ne viens pas dans vos histoires. Je ne viens pas, comprenez-moi. Comprenez-moi, moi je suis un homme d'alliance avec Dieu. Je ne vais pas dans des compromissions. Nous sommes trop dans des compromissions. Et les malédictions nous collent, nous accompagnent. Parce que Satan, il suffit qu'il voit quelque chose qui lui appartient sur ton dos, il a un droit de regard. À moins que tu lui rendes ça. Mais tant que tu as quelque chose qui lui appartient, non, il te suivra. Donc, Rahab était une cananéenne, peuple maudit, interdit au mariage. Rahab est partie avec Israël. Il a changé d'identité. Elle a changé de nationalité. Ce n'est plus la prostituée. Ce n'est plus la cananéenne, la maudite. Elle va épouser un juif. Et de cette union naîtra Boaz qui plus tard va épouser. C'est une aventure de maudite et de maudite qui devient ancêtre de Jésus. C'est trop compliqué. Mais c'est le principe de la délivrance des malédictions. Elles sont délivrées des malédictions. Voyez-vous, très important. Donc, ça ne demande pas de prières de 3 jours, de toute la nuit, de délivrance et des jeûnes de 100 jours. Non, on ne va pas allumer des bougies et tout. Simple déclaration. Simple déclaration. Elles font des choix. Rahab fait un choix. Non, moi je vais avec Israël. Point barre. Je deviens juive. Débrouillez-vous. Elle n'avait pas d'amis. Elle n'avait pas de meilleurs potes dans la ville, dans Jéricho. Hein? Elle a appris que sa famille. On lui a dit, quand nous viendrons, tu poseras un ruban rouge sur ta fenêtre. Enferme-toi dans la maison, que toi et ta famille. Où sont passés les potes? Les meilleurs amis. Sauf qui paye. La vie de Dieu se sauve qui peut. Amen. La vie de Dieu se sauve qui peut. Quand tu rentres dans cette logique-là, tu ne mélanges pas. Tu ne recules pas. Bien aimé, si tu commences à marcher comme ça, les gens, ils vont te comprendre. Et ils vont arrêter de te déranger. Il faut s'identifier. Il faut vendre cette identité. Qu'on t'accuse d'intégriste, des conservateurs, oui, je suis intégriste dans les bénédictions. Et ils vont faire des réunions pour dire, bon,
de toutes les façons, celui-là, il ne faut pas l'associer. Il va dire non tout de suite. Non, 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 on l'écarte. Tu vois, on t'épargne. On t'épargne des compromissions. Et donc, vous devez sortir des millétés, abandonner des pratiques, des coutumes, ne pas participer de près ou de loin, ne pas donner votre argent pour que cela serve des achats, des objets qui vont servir, ou la nourriture qui sera sacrifiée aux idoles. Si vous faites ça, vous contribuez, vous êtes dedans, vous vous complémentez. Vous ne pouvez pas briser des malédictions. Et vous devez aussi, par rapport au lieu, il y a des malédictions qui sont liées aux esprits territoriaux. Cela peut concerner la vie de vos enfants. Peut-être que ces malédictions sont liées au lieu de votre naissance. Il y a des lieux qui sont dédiés à Satan. Le lieu de naissance, le lieu où on vit, où on grandit, si tel est le cas, si vous êtes parents, quand vous priez pour vos enfants, par exemple, vous élevez vos enfants dans un milieu répété par le péché de la prostitution, ou répété par le péché de la drogue, ou répété par des suicides. Et les suicides sont des signes de malédiction. Voyez-vous? Et des fois ici, on ne parle pas de certains suicides à la télé, mais dans certaines professions, on apprend qu'il y a des suicides, pratiquement chaque mois. Mais ça, ce sont des signes de malédiction. C'est pas bon. Vous pouvez être délivré si vous vivez dans un environnement malsain. Vous travaillez dans un milieu où les suicides deviennent une monnaie courante. Brisez cela pour que cela ne vous affecte pas, pour que vous ne soyez pas affligés par de telles malédictions. Et donc, voyez-vous que par des simples déclarations, des hommes et des femmes ont brisé des malédictions en choisissant d'autres identités, et comme Rahab et Ruth, sachant que lorsque vous brisez les malédictions par la repentance, vous abandonnez certaines pratiques, ces malédictions sont brisées, car nous avons une promesse dans Galates. Nous lisons Galates chapitre 3 verset 13. Galates 3, 13. Galates chapitre 3, verset 13, je lis la parole du Seigneur. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement, en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi de l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, ni annulée par personne, et personne n'y ajoute. Merci, très bien. Et donc, nous voyons que nous avons une promesse où Christ a porté toutes nos malédictions. C'est pour ça, quand je parle du choix, de l'alliance qu'on fait avec Dieu, si tu fais alliance avec Dieu, et donc, sache que du fait de cette alliance, comme Ruth qui dit, ton Dieu sera mon Dieu, c'est une alliance avec Dieu, ton peuple sera mon peuple, et donc, cette promesse doit s'accomplir sur ta vie, quelle que soit
la nature de la malédiction. Mais il y a aussi les principes des remplacements. Ne brisez pas la malédiction sans la remplacer par la bénédiction. Quand vous brisez toute malédiction, appelez la bénédiction dans chaque domaine où vous avez brisé la malédiction. C'est le principe du remplacement. Quand vous allez dans les livres des juges, Dieu appelle Gédéon et Gédéon fait croire, et ce qui était vrai, il dit, dans Juge au chapitre 6, verset 15, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et donc cette pauvreté était du fait de la malédiction qui était sur sa famille, parce que dans la maison de son père, ou derrière la maison de son père, il y avait un autel de Baal. Et l'idolâtrie est une des causes de la malédiction. Voilà ce qui entraînait la pauvreté. Mais Dieu dit à Gédéon, au verset 24, et Gédéon fit ainsi. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Dieu lui dit, détruis l'autel de Baal qui est à ton père et bâtis-moi un autel. Quand tu détruis, tu dois remplacer. Tu brises la malédiction, tu la remplaces par la bénédiction. Tu brises la pauvreté, tu appelles la richesse. Tu brises la stérilité, tu appelles la fécondité. Tu brises la maladie, tu appelles la santé. Voilà pourquoi dans Jérémie chapitre 1er, verset 10, il dit, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. » Donc, il y a un travail de destruction, il y a un travail de démolition dans un premier temps, et c'est comme ça que nous faisons avec la destruction de malédictions. Nous détruisons, nous brisons, et enfin, il dit, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est la théorie du remplacement. Le mal par les biens. Donc ne détruis pas sans prononcer des paroles de bénédiction. Tu détruis les malédictions, tu appelles les bénédictions. Tu détruis les malédictions dans le nom de Jésus, tu appelles les bénédictions dans le nom de Jésus en te fondant sur les promesses de Dieu. Tu as la promesse des Galates 3, 13 et tu vas dans Deutéronome au chapitre 28, tu as d'autres promesses de bénédiction, tu détruis les malédictions, tu prononces dans ta bouche avec ta langue, tu appelles les bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.